Bonsoir à vous Etanae, merci d'ailleurs à Abu Dhabi Media, un groupe partenaire d'i24 News, de vous accueillir dans ce studio pour nous permettre de réaliser cette interview. Comment se passe votre mission dans ce rôle historique que vous entraînez sur place? Un très bon sentiment, je me sens très bien. L'accueil a été très chaleureux. Nous avons eu de premiers entretiens et il y a eu beaucoup d'émotions. La chaleur avec laquelle nous avons été accueillis, on peut dire que ça s'est très bien passé. Alors on a senti tout de suite, dès votre arrivée, et même avant cela, dès que ces accords ont été signés, énormément d'enthousiasme, que ce soit côté israélien, côté émirati. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Oui, c'est vraiment émouvant. Il y a toujours cette curiosité, cette volonté de venir nous visiter, de faire des affaires, de coopérer dans toutes sortes de domaines. Il y a beaucoup d'enthousiasme, j'ai pu le constater, beaucoup de bonne volonté, beaucoup de curiosité. Alors l'illustration justement de tout cela, c'est la coopération qui bat à son plein, tous azimuts, une trentaine déjà de secteurs de coopération entre les deux pays. Oui, les deux parties, aussi bien les Émirats arabes unis qu'Israël, ont déjà, je pense, identifié plus d'une trentaine de secteurs dans lesquels nous pouvons coopérer. Il y a d'autres domaines. Par exemple, le domaine économique, les investissements conjoints, la recherche et le développement, la création de couloirs aériens, les énergies alternatives. Il y a une volonté de faire ensemble beaucoup de choses pour les deux pays et pour toute la région. Alors, il y a également des enjeux diplomatiques, évidemment, entre Israël et les Émirats arabes unis, et notamment la crainte de voir l'Iran devenir une puissance nucléaire. Justement, il y a eu ce changement d'administration aux États-Unis, à la Maison-Blanche, avec l'arrivée de Joe Biden. Est-ce que les Émirats arabes unis sont inquiets comme l'est Israël? La menace iranienne, aussi bien la menace nucléaire que le terrorisme ou les missiles, le comportement de l'Iran dans notre région nous fait craindre pour la sécurité de tous les pays dans la région. Et je suis convaincu que tous ces pays vont réfléchir ensemble à la manière dont on peut agir, dont on peut faire face à cette menace. Pour Israël, c'est une menace existentielle, une menace très sérieuse. On connaît bien notre position concernant l'Iran. Le Premier ministre l'a déjà dit, nous disons plus jamais, never again. Et en ce qui concerne l'Iran, never again, c'est maintenant. Alors, il y a eu justement cette décision, l'une des premières de Biden, de suspendre la vente des fameux F-35 aux Émirats. Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que c'est un sujet aussi de préoccupation? C'est un sujet qui pourra être résolu entre les Émirats arabes unis et les États-Unis. Cela les concerne eux. Nous n'avons rien à dire à ce sujet. Cela sera résolu entre les Émirats et les États-Unis. Alors, parlons enfin du tourisme à Etanae. C'est la bonne surprise de ces accords d'Abraham. 130 000 Israéliens se sont déjà rendus à Dubaï. Ça a été un peu la folie, mais il y a le coronavirus et donc tout ça a dû s'arrêter. Quelle est la situation aujourd'hui? Pour l'heure, il n'y a pas de gens qui entrent ou sortent d'Israël puisque le gouvernement a décidé de fermer les aéroports, mais près de 30 000 Israéliens se sont déjà rendus aux Émirats. Il y a encore des Israéliens qui sont à l'heure actuelle à Dubaï. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup d'enthousiasme et nous nous attendons à ce que le tourisme reprenne lorsque le confinement prendra fin et que l'aéroport s'ouvrira. Cette fermeture est temporaire et je suis convaincu que le potentiel et la coopération dans les domaines du tourisme et des transports entre Israël et les Émirats et aussi des Émirats vers d'autres pays, que tout cela va reprendre, va se développer. Il y a un potentiel très important. Il y a de nombreuses sociétés israéliennes de tourisme qui vont ouvrir des bureaux ou qui ont déjà ouvert des bureaux dans les Émirats. C'est un domaine important de coopération qui permettra de connaître les deux peuples, le tourisme, les paysages, la culture, les gens, la nourriture. Tout cela apporte beaucoup de chaleur.